À l'époque, il y a eu quand même une véritable coopération entre les membres de la famille pour faire vivre l'entreprise, pour la diriger. Et il y a eu plusieurs femmes qui se sont vraiment investies dans cette entreprise, dans sa vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ces visages extraordinaires ? Oui, eh bien, c'est d'abord ma grand-mère, Stéphanie, qui a tenu l'entreprise pendant une vingtaine d'années, parce que mon grand-père est décédé en 1936. Et donc, elle a assuré la continuité de l'entreprise en attendant que mon père prenne la suite. Lui, il était le seul gars de la famille, donc il n'a pas eu le choix. Il a assuré la continuité de l'entreprise. Mais sachant que lui avait une vocation dans le social. Et donc, il a pu la réaliser en parallèle de l'entreprise, parce qu'il avait l'avantage d'avoir sa sœur qui travaillait, Denise, c'est ça, qui travaillait dans l'entreprise et qui assurait le quotidien. Et donc, ça lui a permis de prendre un peu de distance et de se consacrer au social en embauchant des éducateurs de rue, dont l'un s'appelait Célestin Ringard, c'était un des 7 moines de Tibérine. Ah. Mais cette vocation sociale, finalement, il l'a aussi mise au service de l'entreprise, je pense. Cet esprit, c'est un esprit qui a toujours été, finalement, peut-être grâce à lui. Oui, et faut resituer aussi dans le contexte d'entreprise de petite taille, donc des équipes humaines où la relation, elle est possible, on peut aller dire bonjour à tout le monde tous les jours. Tout à l'heure, c'est une dimension importante. C'est sûr que cette approche qu'il a pu avoir de mener en parallèle ces deux activités, aujourd'hui, ce serait plus possible. Le contexte économique ne le permettrait pas.